Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de deux dossiers très chauds de la direction catalane pour le compte du mercato estival à venir. Il s'agit d'une possibilité de prêt, et plus si affinité, de l'international portugais João Cancelo, que le Barça tenterait dans les jours à venir d'avoir auprès de Manchester City pour le compte de la saison prochaine. Ensuite, nous évoquerons les dernières rumeurs que les médias espagnols et britanniques nous ont encore révélées ce dimanche, sur un éventuel débarquement en terre catalane de l'attaquant ivoirien Wilfried Zaha, qui évolue actuellement au poste d'ailier gauche du côté de Crystal Palace. Et paraît-il qu'il fait partie intégrante de la liste des joueurs clés, que le coach Xavi Hernandez suit de très près cette saison, pour envisager si possible leur recrutement cet été. Je vous donnerai tous les détails dans cette vidéo. Mais avant de continuer, je te prie de bien vouloir t'abonner si c'est la première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et active la cloche de notification pour rester scotché, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle des joueurs du FC Barcelone, et qui t'informe régulièrement sur les dossiers très tsunamiques du club Blaugrana pour le mercato estival qui se rapproche à grands pas. Et n'oublie surtout pas de laisser un gros pouce bleu, de commenter la vidéo, et si possible la partager si évidemment le contenu t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Depuis la fenêtre hivernale dernière, le tacticien catalan Xavi Hernandez avait sollicité sa direction pour se positionner dans le dossier du défenseur portugais João Cancelo, afin de l'acheter et ainsi avoir un arrière droit au top à ce poste. Mais les dirigeants du Bayern Munich ont été plus futés et plus entreprenants, et ont donc réussi à avoir Cancelo dans leur rang, sous l'option unique de prêt, puisqu'il était toujours sous contrat avec les Citizens jusqu'en juin 2027, et la direction de City refusait catégoriquement de le vendre mais juste le prêter. Et dès qu'il a débarqué en Bundesliga, les choses ne se sont pas passées comme prévu ou souhaité. Tout le monde pensait qu'il serait un titulaire premier dans le 11 de départ du Bayern, vu qu'il a été un titulaire indiscutable dans l'effectif de Pep Guardiola à City. Mais malheureusement, le natif de Barreiro s'est vu recalé dans la hiérarchie des défenseurs, devant un certain Benjamin Pavard et autres. Une situation compliquée, qui déplaisait vraiment le Portugais, arrivé au point où il s'écartait même de ses coéquipiers à l'entraînement du groupe. Des informations qu'ont révélé bien sûr certains quotidiens britanniques et allemands. Même si avec l'arrivée de Thomas Tuchel a amélioré un peu les choses, puisque le coach allemand connaissait très bien l'énorme potentiel du Portugais et donc le titularise ses derniers matchs de la Bavière en championnat, la presse catalane a révélé ce dimanche que João Cancelo désire partir, et a en tête le FC Barcelone comme option numéro 1. Quelqu'un peut demander, pourquoi ne pas retourner tout simplement à City là d'où il vient, mais veut plutôt aller au Barça? Pour la simple raison que, même s'il retourne à City, il est très probable qu'il rencontre les mêmes problèmes de temps de jeu sous les ordres de Guardiola. Je vous explique. Pourquoi prête-t-on un joueur? Pour la simple raison qu'il ne soit plus aussi performant comme avant, ou soit qu'il manque de temps de jeu malgré d'être un excellent joueur, mais le club a toujours confiance en lui et ne veut pas le vendre. Et donc on le prête à un autre club qui a à peu près le même système ou style de jeu que le vôtre, afin qu'il puisse retrouver assez de temps de jeu nécessaire là-bas, pour lui permettre de se retrouver, de plus performer et de redevenir meilleur à son poste. C'est la raison pour laquelle Cancelo a été prêté au Bayern jusqu'à la fin de cette saison, sans possibilité d'achat. Actuellement dans l'effectif de Guardiola, l'international suisse Manuel Akanji, qui est arrivé cette saison même du Borussia Dortmund, et Nathan Ake, qui est là depuis 2020, sont en ce moment les préférés du technicien espagnol. Il les aligne dans toutes les rencontres possibles. Ce qui veut dire qu'il convainc le plus Guardiola. Et donc, si Cancelo revient à City, il est fort probable qu'il reste remplaçant derrière Akanji, puisque son passage au Bayern n'est pas du tout impactant jusqu'à ce jour, comme ce fut le cas d'Abdé du côté du Barça dont on a parlé dans la précédente vidéo, qui explose comme jamais à Osasuna cette saison, et Xavi lui-même a hâte qu'il rentre vite. Ce n'est pas pareil dans le cas de Cancelo, et si nous-mêmes on compare les performances de Manuel Akanji sur ce côté droit de la défense en cette fin de saison en Ligue des Champions et en championnat, avec les prestations de Cancelo ces derniers matchs du côté du Bayern, il n'y a pas match. C'est clair et net qu'il ne reviendra pas à City comme premier choix de Guardiola au poste d'arrière droit. Il sera forcément remplaçant à mon humble avis. Et c'est ce que le Portugais ne veut absolument pas. Et paraît-il même que Cancelo a eu quelques embrouilles avec Pep Guardiola avant son départ vers le Bayern, a révélé certains médias espagnols. Par contre le FC Barcelone lui, a besoin d'un bon latéral droit dans son effectif, et avoir un Cancelo, serait d'une grande utilité pour le coach Xavi afin de finir définitivement avec les bricolages. Mais rappelons que la valeur marchande du Portugais à l'heure actuelle, est estimée à plus de 60 millions d'euros sur Transfermarkt. Est-ce que le Barça a actuellement cette somme à débloquer pour l'acheter directement, surtout avec leurs soucis de fair play financier? Non. Absolument pas. Raison pour laquelle, la direction catalane prévoit agir autrement dans ce dossier, suivant les conseils de Jorge Mendes, l'agent de João Cancelo et ami proche du président Joan Laporta.
D'après les informations révélées par le journal sportif catalan Diario Sport, via l'intermédiaire de Jorge Mendes, une demande officielle de près d'une saison serait en train d'être formulée par la direction catalane à l'endroit de Manchester City pour Joao Cancelo. L'objectif est de l'avoir au moins gratuitement la saison prochaine en mode prêt, et ensuite envisager de l'acheter définitivement l'année suivante, en fonction du rendement fourni, et une situation économique beaucoup plus équilibrée d'ici là. Le quotidien espagnol rajoute qu'il est fort probable que la direction de City puisse accepter cette demande de prêt du Barça, en raison des bonnes relations qui relient les deux clubs. Une excellente nouvelle qui ravit vraiment les fans et supporters catalans, qui ont hâte que le défenseur portugais ne débarque au plus vite en Catalogne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle, et comment vous trouvez cette idée de la direction de prêter Joao Cancelo pour une saison chez les Citizens, et si plus et affinité, l'acheter après. N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant de l'international ivoirien Wilfried Zaha, dont le profil attire aussi beaucoup le coach Xavi Hernandez et son staff. D'après les révélations des médias catalans, l'avenir d'Ansu Fati au Barça la saison prochaine n'est plus certain du tout, puisque sa présence dans l'effectif ne fait plus l'unanimité aux yeux des dirigeants barcelonais. Mais par contre, le coach Xavi reste toujours confiant, et continue d'avoir foi au talent et rédemption du jeune ailier gauche espagnol. Stressé par les pressions que met la Liga à la direction, et l'objectif de dégraisser le plus possible la masse salariale du club en se libérant des joueurs indésirables et qui ne fournissent pas de rendement, le chef Joan Laporta et son board prévoient sérieusement de se séparer de Fati si possible dès cet été. Et plusieurs cadors européens comme le Bayern Munich, Tottenham, même le Paris Saint-Germain, et aussi Manchester United, sont eux tous prêts et disposés à verser le nécessaire pour enrôler Ansu Fati. Et sa vente rapporterait plus de 25 millions d'euros au Barça, d'après les estimations sur Transfermarkt. Maintenant, vu que Xavi est contre le départ de Fati, il pose une condition non négociable à la direction. Il s'agirait de faire venir l'attaquant ivoirien de Crystal Palace Wilfried Zaha dans son effectif, au cas où Ansu Fati est vendu. Une requête que pourrait très facilement réaliser la direction catalane. D'après le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Wilfried Zaha est actuellement en fin de contrat avec Crystal Palace, puisque son bail termine en juin 2023. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de clause libératoire à payer. Il sera gratuit, et donc ne coûtera pas grande chose au Barça. Juste une entente sur le salaire qu'il percevra. Et Mundo Deportivo rajoute que l'Ivoirien même désire venir en Catalogne, et serait partant de signer au Barça, puisque sa volonté première est de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine dans une équipe qualifiée pour. Ce qui tombe très bien, puisque le club Blaugrana est leader de la Liga, et donc est automatiquement qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc bref, d'après toutes ces révélations, il est très probable que Wilfried Zaha puisse débarquer au Barça dès cet été, si éventuellement le départ d'Ansu Fati est confirmé d'ici les jours à venir. Finalement, ce que je comprends, c'est que Xavi veut avoir 2 à 3 ailiers gauche dans son effectif la saison prochaine. Dites-moi les amis dans les commentaires, ce que vous pensez de tout ça, et si vous jugez bon que le Barça puisse vendre Ansu Fati, et recruter Wilfried Zaha à sa place. Vos avis dans les commentaires. Nous aurons plus de nouvelles à ce sujet dans les jours qui viennent. On se capte très vite les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et commenter surtout la vidéo, car vos commentaires nous plaisent beaucoup et nous exhortent à produire plus de contenu actualité comme celle-ci. À très bientôt les amis. Affaire à suivre.